Hello mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais une vidéo. Pourquoi? On va parler de la nouvelle lune, d'accord? Donc cette nouvelle lune du 7 décembre nous dit « J'avais raison d'avoir tort ». J'avais raison d'avoir tort. Pourquoi? Parce que grâce à ça, aujourd'hui ça t'ouvre les yeux. Et aujourd'hui ça t'apporte des réponses et des messages. Donc, tu as eu raison d'avoir tort. Tu vois, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Toujours la dualité, n'oubliez pas, dans quelque chose de positif, il y a toujours quelque chose de négatif. Et dans quelque chose de négatif, on trouve toujours du positif. Donc à toi, d'avoir la bonne perception, entre guillemets, de dire « Ok, j'avoue, je me suis trompée. Mais en fait, heureusement que je me suis trompée. Parce que c'est en me trompant que j'apprends et que j'avance. » Alors, pour le plan sentimental, pourquoi tu as eu raison d'avoir tort? Parce qu'il y a une justice divine, déjà, c'est ce qu'on est en train de dire, ok? Et parce que maintenant, tu sais apprendre à te protéger. Et oui, parce que parfois, on met un bouclier et on n'ose pas descendre la garde. Donc, on ne peut pas faire d'expérience de savoir si, en fait, l'adversaire nous aurait vraiment attaqué ou pas. Et à un moment donné, quand on baisse la garde, eh bien, finalement, on va découvrir la meilleure manière qu'on aurait peut-être dû se protéger s'il y a eu un échec. C'est-à-dire, niveau sentimental, c'est ne pas dire oui à tout, ne pas dire non à tout, trouver le juste milieu pour ce qui nous convient à nous, ce qui te convient à toi. Je pense que ça parle. Voilà, et ne plus être dans l'accusation. La faute de l'autre, c'est l'autre qui, c'est l'autre. Regarde les bras. Oui, mais c'est lui, oui, mais c'est lui, oui, mais regarde. Monsieur le juge, elle a dit ça, oui, mais elle a dit ça, c'est elle la méchante. Et regarde qui c'est qu'il y a derrière, la jolie planète. Mercure, merci Mercure rétrograde. Voilà, qui veut faire un petit nettoyage sur les accusations. J'accuse l'autre d'avoir dit ça, c'est à cause de ça que je me suis trompée, c'est à cause. Non, c'est parce que tu n'étais pas dans la limpidité. Tu n'étais pas dans l'éclaircissement réel. C'est plutôt quelque chose que tu voulais, mais qui n'était pas forcément bon pour toi. Et donc, ce que ça t'apporte maintenant, grâce à ça, la stabilité, la maison. Peut-être que tu as fait un grand nettoyage aussi, chez toi. Il y a peut-être une vente de maison ou une nouvelle maison. Ce qui correspond à un nouveau toi. Un nouveau toi et un nouveau toi. J'adore les jeux de mots, ouais. Voilà. Alors, ensuite, pour le plan professionnel, pourquoi tu as eu raison d'avoir tort? Pour le plan professionnel, pourquoi tu as eu raison d'avoir tort? Au niveau énergétique, l'énergie que tu as envoyée. Tu as eu raison d'avoir eu tort pour certaines choses dans l'énergie que tu avais ou en relation avec l'argent. Tu as eu raison de vouloir te dire non, je suis obligée de travailler pour manger. Ou je suis obligée d'aller jusqu'au bout de mes forces parce que sinon je vais me faire virer ou sinon j'atteindrai pas mes objectifs. Tu as eu raison d'avoir tort parce que qu'est-ce que tu as compris? Il faut faire un compromis, qu'il faut trouver l'énergie, la balance avec le patron, avec la hiérarchie, un licenciement à l'amiable, un départ à l'amiable ou un contrat tout simplement. Tu as peut-être, au départ, peut-être au niveau professionnel, tu disais « Oh ouais, mais non, ça va me demander trop d'énergie si je prends un travail qui est à 1 heure de chez moi, alors que ça fait 10 ans que tu es au chômage. » Tu t'es dit « je vais peut-être pas le prendre et tout. » Mais au final, non, tu t'es dit je vais le faire, mais ça se trouve, je vais pas rester longtemps, ou ça va pas me plaire, ou ça va pas aller. Tu as eu raison d'avoir tort, puisque finalement, ça s'est terminé comment? Avec un compromis. Et avec une énergie que tu vibrais. Du magnétisme peut-être. Peut-être que tu t'es engagé dans une formation dans le magnétisme, et qu'au départ, tu disais « Oh, je sais pas, non, je vais pas faire ça », ou quelque chose comme ça. Donc, je fais un tirage général. Donc, à toi de voir en quoi ça te parle. J'espère que je vais pas trop vite.
Et du coup, ce que tu as compris, c'est qu'il y a bien une protection là-haut. C'est qu'il y a bien une protection là-haut. Donc, tu as eu raison d'avoir tort. Parce que de toute façon, il y a eu un événement magique qui a fait que tu as obtenu ce que tu voulais. Donc, tu as eu raison d'avoir tort. Et au niveau, alors, relationnel, donc autre que sentimental, mais relationnel avec les amis ou la famille, ou ton voisin, je sais pas, ta voisine. En quoi tu as eu raison d'avoir tort? Eh oui, tu avais peut-être fermé la porte en disant non, 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 moi, bon, ça y est, je ferme la porte. Hein, bah, tu as eu raison d'avoir tort. Tu as eu raison quelque part d'être têtu. D'être têtu et de dire non, moi c'est bon, c'est terminé. Ma voisine, elle me casse les bonbons, c'est terminé. Non, non, j'ai pas envie d'ouvrir la porte là-dessus. C'est bon, j'ai envie d'arrêter. Tu as eu raison d'avoir tort. Parce que ça t'a fait bosser, cocotte. Ou coco. Ça t'a fait travailler. Ou ça t'a donné du travail. Mais ça t'a fait travailler sur le plan personnel. Ça t'a fait travailler les méninges. Eh oui. Hein, ou ça t'a fait bosser, mais vraiment sur le plan... tu vois, tu as compris ta douleur finalement, hein, de couper les ponts avec une personne au niveau relationnel. Et ça fait que maintenant, tu te dis, ok, je suis à un carrefour. Maintenant, c'est moi qui prends la décision de me sentir libre ou de prendre les choses négatives. Donc, tu as eu raison, finalement, d'avoir tort ou d'avoir cru que tu avais tort. Parce qu'au final, comme on dit, les chats, ils retombent toujours sur leurs pattes. Nous sommes des chats. Eh oui. Eh ben, tiens, regarde. Tu vois, si c'était pas par rapport à la famille, bim, bim, bam, boum. À la famille ou à des gens que tu considères comme ta famille. Tu as eu raison d'avoir tort. Ou en tout cas de penser que tu as eu tort. Ok. Donc, que des bénédictions finalement dans tout ce malheur. Entre guillemets. Donc, avoir tort est une bonne chose, parfois. Parce que ça nous fait travailler. Eh oui. Quand on s'énerve, on se dit non, j'ai pas eu tort, hein, je me suis énervée, c'est elle qui m'a sauté dessus, etc. Et quand tu travailles après, que tu comprends, etc., bah, tu as eu raison d'avoir tort parce que c'est peut-être aussi ça qui a fait que tu as compris des choses et que maintenant tu vas plus t'énerver. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et au niveau spirituel, tiens, allez. Niveau spirituel, tu as eu raison d'avoir tort. Dans quoi? Tu as eu raison d'avoir tort de ne pas te faire confiance. Tu as eu raison d'avoir tort de penser que tu as eu raison de ne pas te faire confiance. Hein. Là, je parle de ne pas te faire confiance parce qu'on est clairement dans la partie, dans l'écoute, l'intuition. Alors, bah pourquoi? Parce que finalement, tu t'es accusé de ne pas être capable, quelque part. Et donc, tu as poussé tes limites pour te restructurer ou te structurer ou améliorer, t'améliorer. Donc, tu as eu raison de ne pas avoir confiance en toi. Tu vois? Quelque part, alors que tu pensais avoir tort. Et grâce à ça, quelque part, tu as reconnu que, ah d'accord, en fait, on peut s'améliorer toujours, toujours et encore. Et du coup, enfin, voilà, il y a l'alliance entre le mental et le cœur. Ça y est, tu as compris. Et il y a une signature de contrat. Il y a une union aussi. Il y a le bien-être. Regarde, tu as vu cette nouvelle lune? Elle est extraordinaire. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, je vais lire un message des guides. Qu'est-ce que cette nouvelle lune, quel guide a envie de nous donner un conseil par rapport à cette nouvelle lune? Oh, bah, la carte est sortie, c'est le moi supérieur. Regarde, magnifique le titre, la maîtrise de soi. On est complètement là-dedans. J'ai eu raison d'avoir tort. Merci les erreurs de la vie qui n'en sont pas, qui ne sont que des leçons. Et avouer qu'on a tort, avouer que oui, c'est vrai, je ne me suis pas fait confiance, alors en fait que j'avais tort de penser ça. Ben, ça y est, tu maîtrises ton soi. C'est so beautiful. J'adore. Alors, 50. Les mots importants, retenue, détachement, aplomb, relaxation.
Votre moi supérieur vous conseille de retenir vos émotions en cette période de changement et de transition. Soyez également sur vos gardes et ne vous laissez pas manipuler par les émotions suscitées par les drames et la peur, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les gilets jaunes. D'accord? Surtout, ne diffusez pas des messages de peur, de il va se passer ça, ici et ça, parce que vous diffusez qu'une énergie de peur. Donc, tu as confiance en toi ou pas maintenant? Oui? Bon, alors on continue. Donc, soyez également sur vos gardes, tatati tatata. Ne te laisse pas en fait envahir par tes émotions. Donc, ne laissez pas vous manipuler par les émotions suscitées par les drames et la peur que vivent les gens autour de vous. Envoie-leur de l'amour. Il y a du changement dans l'air et l'incertitude ambiante fait naître beaucoup d'anxiété et d'insécurité. Voyez le stress qui vous menace et choisissez de braver la tempête qui se prépare en gardant votre sang-froid et en ayant confiance. Notamment ceux qui m'ont contacté, qui étaient revenaient un peu dans une noire de l'âme, c'est-à-dire un bouleversement intérieur, etc. Arrêtez de paniquer. C'est un peu comme un enfant, et je vais parler de ma fille, je vais me moquer un peu d'elle, qui arrive en courant dans ma chambre. Je fais, qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai peur du loup. Je fais, mais quel loup? Le loup là-bas dans ma chambre. Je me moque d'elle. Bah oui, mais moi aussi j'avais peur du loup quand j'étais petite. On a tous eu peur du loup, on a tous eu peur du noir. Mais est-ce que c'était en disant oh, viens vite sous la couette pour pas que le loup il te mange que tu l'as rassuré? Ou est-ce que t'as dit mais non chérie, il peut pas y avoir de loup dans la maison. Les loups tu sais où ils vivent. Tiens viens, on va prendre un livre et puis on va regarder. On va l'affronter ta peur. On va regarder où est-ce qu'ils vivent les loups. Est-ce que tu crois que le loup il peut tourner la clé? Bah non maman. Bah alors, il y a pas de loup chérie. Tu vois? C'est dédramatisé. Le loup, il est en toi. C'est ta propre peur qui remonte. On m'a fait peur. Parce qu'on m'a fait peur, on m'a dit que les loups, ils étaient méchants. Alors que les loups, c'est une famille. Les loups, c'est un animal extraordinaire. C'est pas du tout un prédateur comme on fait croire, etc. C'est en fonction, encore une fois, de la perception des gens. D'accord? Avant, on pensait que les poissons, ils étaient complètement débiles. Mais allô, quoi. C'était plutôt la personne qui disait que les poissons étaient débiles. Parce que déjà, pour dire qu'une création de l'univers est débile, il faut déjà être fort, quand même, parce que, bon. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a jamais compris, on ne sait toujours pas comment les poissons se déplacent ensemble en synchronicité, comme ça, et comme dans Nemo, des fois, il fait des dessins. Non, je rigole, ils font pas de dessins encore. Quoique, je dis ça, mais il y en a. Il y a des... alors, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des petites espèces d'écrevisses de mer, qui font carrément des mandalas sous l'eau pour séduire la féminine. Truc de ouf. Parce que je crois qu'il y a plein de gens qui regardent plus les conneries à la télé, des sitcoms, etc. Bon, allez, je juge pas. Mais bon, quand même. Alors qu'il y a tellement de belles choses à découvrir dans ce monde incroyable. Il y a encore des animaux qu'on n'a jamais découverts. Il y a des profondeurs qu'on n'a jamais découvertes. Il y a des terres inconnues. Enfin, je veux dire... Voilà. Je m'enflamme. Vous me connaissez, c'est comme ça. Mais... ouvre ton esprit et garde cette âme d'enfant. Garde cette âme d'enfant surtout pour ne pas transmettre les peurs aux autres et en plus prendre celles des autres. Allez, on se libère, on se lâche, on se détend. Voilà. Donc en gros, le poisson, il n'est pas du tout stupide parce qu'on ne sait toujours pas comment il se déplace comment il émet ou comment ils sont connectés en fait. Hein, bah, par quoi et tout. Donc... ne jamais juger. Je sais, tu penses aux sitcoms. Ouais, mais Aurélie, t'as jugé les sitcoms. Oui, c'est vrai. Alors que ça t'apporte des choses. Ça te fait comprendre comment l'amour peut être con, des fois. Comment on peut être stupide. Ah non, Justine, Nicolas, il m'a trompée. Oh mon Dieu, j'en ai marre. Bah oui, parce que maintenant, tu t'en moques. Mais t'as été comme ça. Comme moi aussi. Ouais, je sais. Mais oui, mais c'est ça qui est beau dans la vie. C'est la naïveté aussi. Bon, alors je continue. Aussi forte soit-elle, résistez à la tentation de plonger tête première dans le drame. Arrêtez de m'appeler Aurélie au secours, Aurélie au secours. Ton défi, là, il est de te faire confiance et de parler avec ton moi supérieur. Alors tout à l'heure, je parlais à Denise, donc je te fais un petit coucou à ma petite Denise. Je lui disais, est-ce que tu as vu le film Tom Hanks, Wall-E? Ah oui,
Tom Hanks, le film Wall-E, regarde-le. Si tu as du mal à déconnecter, regarde-le. Parce que c'est un homme qui échoue sur une île déserte. Il pense qu'on va le sauver rapidement, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Et puis, il finit par se créer son monde. Et puis, parler avec quelqu'un. Parce qu'à un moment donné, tu pètes un câble si tu peux pas parler avec quelqu'un. Eh bien, il avait trouvé un vieux ballon sur la plage. C'était Wall-E. Il lui a mis des trucs de noix de coco, je sais pas quoi, ça fait les cheveux, les yeux. Puis il lui parlait, il lui dit, bah ouais, et toi, machin. Bah ouais. Et c'est qui? C'était qui en fait? Il parlait à qui? Il se parlait à lui-même. Et c'est ça qui le rassurait. Donc parle-toi à toi-même, dis-toi, mais attends, mais il n'y a pas de loup, Aurélie, là, arrête, t'as pas peur. Mais t'as vu ça où? Il n'y a pas de loup à la maison. C'est pareil, il n'y a pas de fantôme, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Tu enlèves ça de ta conscience. Si t'en as peur, tu dis, non, il n'y aura pas. Mais non, il n'y aura pas. Non, je fais confiance. Et si j'ai peur, j'envoie plein de pensées d'amour où je prie et je demande à me sentir mieux. Ou je vais prendre un bain, ou je prends une tisane à la mélisse et puis je vais me coucher. Je dis ah bon, allez, mental, ou j'écoute une méditation, où je respire, où je fais du yoga, où je fais du sport, où je crie, où j'hurle, où j'appelle ma mère. Maman, j'ai peur du loup. Mais voilà, d'accord. Ensuite, donc, afin de libérer le trop-plein d'adrénaline qui coule dans vos veines en ce moment, faites de la course à pied ou du conditionnement physique. Canalisez votre anxiété dans votre corps plutôt que dans vos émotions et protégez-vous de la peur engendrée par les actions des autres. Oui, il est difficile d'affronter l'inconnu, mais votre moi supérieur vous rappelle que peu importe les défis qui vous attendent, vous pourrez y faire face honorablement si vous restez détaché, détendu et bien ancré. Donc, quand à un moment donné, tu es trop dans le spirituel, à te poser des questions, à trop méditer, tout ça, va t'ancrer, va juste vivre dans la vie, quoi. Je veux dire, sors, va boire un verre, va te prendre un morito, por favor, tu vois. Bon, attention à l'alcool, abus de modération. J'apprendrai la phrase par cœur, promis. Va dans la forêt, va t'enraciner, te mettre les pieds dans l'herbe, dans la terre, dans la mer, dans la... Enfin voilà quoi. Tu vois, renoue avec ta mère. Renoue avec ta mère. Gaïa, la mère-terre, la terre-mère. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant. Gardez votre sang-froid. Arrête d'avoir le sang chaud. Fais-le redescendre en température. D'accord? Garde ton sang-froid. Tout va bien se passer. Promis. Regarde, je te mets une protection. Voilà. Ça te rassure? Je t'envoie une protection. Je demande à mes guides qui envoient une protection à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et au-delà. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. D'ailleurs, on ne sait pas où s'arrête l'espace. Bon, enfin bref. Moi, je vais m'arrêter parce que moi non plus, je n'ai pas de limite. Je suis un être illimité et illuminé. Bon, voilà. Et bien, on va terminer quand même avec un message de lumière. Un message de lumière pour ton masculin ou pour toi, homme qui regarde et où on parle de ton yang. D'accord? Allez, on va demander pour la partie yang. Et pour la partie yin, qu'est-ce qu'on t'envoie? Alors, pour la partie yang, on te dit « Je suis créateur ». Donc, si tu es un homme qui regarde, on te dit « Je suis créateur », tu crées. D'accord? Ou tu peux être très bien une femme, et c'est ta partie yang là qui est en train de te parler, et qui te dit « Je suis le seul et unique créateur de ta vie, de ma vie, par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. » Donc, si c'est ton yin qui parle, c'est ton cœur qui est en train de dire « Bah oui, si t'aimes pas quelqu'un, ça part du cœur, oui, je le déteste, j'ai de la haine, tu vas recevoir de la haine ou de quelqu'un qui va te détester. » C'est boomerang, d'accord? Donc, apprends à pardonner, purifie le cœur, etc. Oui, tu vas me dire, oui, mais c'est facile. Ben oui, à un moment donné, il faut y aller, il faut bosser, et on y arrive tous. D'accord? Sinon, je ne serai pas devant vous. Voilà. Mais si c'est ta partie yang qui parle, c'est-à-dire ton mental, bah clairement, ton mental, tu sais que c'est toi qui crée. Si tu as envie de voir les choses de façon belle, elles seront belles. Si tu vois que du négatif, d'accord? Alors, je ne dis pas que dans le négatif,
Comment dire? Bon, il y a toujours une part, bah, le yin et le yang, c'est ça le principe, hein, c'est le noir et le blanc, d'accord? L'ombre et la lumière. Mais dans l'ombre, il y a toujours une part de lumière, et dans la lumière, il y a toujours une part d'ombre. Donc il y a toujours du positif dans le négatif, et il y a toujours du négatif dans le positif. À hauteur différente, échelle différente. Et pour la féminine, la partie yin, eh ben, ça colle parfaitement avec ce qu'on vient de dire, c'est je m'affirme. Donc, je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres, bon sang de bonsoir, et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur, et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Et si je ne peux pas lui parler, j'écris, parce que je ne vais pas garder tout ça en moi. Donc, je l'écris, je l'envoie à l'extérieur de moi, tout simplement. Donc, le fait d'écrire, ça va inscrire sur quelque chose. Tu vas le poser sur un papier, donc c'est comme si tu le sortais de toi. Sors de ton corps, sors de ce corps. D'accord? Par exemple, tu as de la haine contre quelqu'un. Oui, j'ai de la haine contre toi, machin, tu m'as trahi. Et après, tu veux guérir, et ben tu marques. Je te pardonne, je me pardonne parce que je veux me libérer de cette haine, je veux me libérer de cela. Tu l'écris. Donc, je veux me pardonner, donc je me libère de ça. Je te laisse ça. Maintenant, ce n'est plus moi, ça ne me représente plus. Tu m'as trahi, j'accepte d'avoir eu ce défi face à moi, mais maintenant, je m'en libère. Et je t'en libère. Stop. Basta. Basta. Ok? Ok? Mais il faut qu'il y ait de l'action pour qu'il y ait une réaction. Donc, actionne les manettes. Travaille. Attends, zoom, zoom. Alors, il veut pas zoom, zoom? Bon, alors je vais lire la dernière phrase, c'était « Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. » Voilà. Donc, crée et affirme ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu souhaites. Et à la nouvelle lune, pour ceux qui ont envie, fais ton chèque de l'abondance. Demande à l'univers ce que tu souhaites et gratitude, tu remercies. Simplicité, authenticité, intégrité, gentillesse, amour, bienveillance, joie, que des trucs positifs, quoi. Tu vois? D'accord? Ok? Bon, ça m'a fait plaisir de te dire que tu avais eu raison d'avoir tort, parce que ça fait du bien. Et il y a un petit clin d'œil pour une personne qui se reconnaîtra. Voilà. Donc, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Alors, prends soin de toi. Respire, la vie est belle. Mouah, je vous aime.